Sensation, les spéciales de l'info. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des spéciales de l'info. Nous nous retrouvons chaque mois à l'occasion d'un événement dans le département et nous sommes aujourd'hui en direct de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines où ce soir s'ouvre officiellement la 17e édition du Printemps des Poètes. C'est organisé avec le soutien de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Sensation est partenaire de l'événement. Sur le territoire saint-quentinois, la programmation s'étale jusqu'au 29 mars. Cette année, le thème du Printemps des Poètes est l'insurrection poétique. Alors la poésie est-elle une manière de s'insurger, de s'élever, de critiquer ? Nous en parlerons avec notre premier invité Jacques Fournier. Il est le directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera également l'occasion d'évoquer avec lui les temps forts de l'événement dans l'agglomération. Le Printemps des Poètes s'ouvre, je vous le disais, ce soir à 19h30 avec le spectacle Comme une autre de Lucienne Deschamps. L'artiste chante et lit des poèmes d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui. Elle sera notre deuxième invitée. L'insurrection poétique, c'est aussi au cinéma. Samedi prochain, le Ciné 7 d'Elancourt proposera un chef-d'œuvre de Marcel Carné, le fameux Les Enfants du Paradis, film sorti en 1945 avec des dialogues signés Jacques Prévert. Nous en dirons plus avec Luc Beaucamp, directeur du Ciné 7. Enfin, dernier invité de cette spéciale de l'info, le poète Yves Gaudin. Il mènera la 3e insurrection poétique et pacifique. C'est au programme le 28 mars à l'occasion du carnaval de printemps qui se déroule à Trappes. Sensation, les spéciales de l'info. Premier invité de cette spéciale de l'info sur l'ouverture du Printemps des Poètes, Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Le Printemps des Poètes s'ouvre ce soir avec le spectacle Comme une autre de Lucienne Deschamps. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Lucienne Deschamps. Alors à quelques heures du lancement officiel, quel est votre état d'esprit ? Vous êtes prêt pour un mois de programmation ? Oui, prêt, parce que nous on est sur le pont toute l'année. De septembre à juin, là c'est un temps très fort pour nous, comme tous les ans, au Printemps des Poètes et Poésie Yvelines en octobre, mais on est tout à fait prêt, surtout que on va commencer avec une très belle soirée en perspective. Et cela a nécessité combien de temps de la préparation ? C'est depuis le début de la saison, en septembre ? C'est largement avant, puisque le programme est établi en juin, il est prêt un an à l'avance, c'est-à-dire que les invités, on va dire à 90%, le programme de la saison est prêt au mois de mars-avril, normalement. Tous les ans, c'est comme ça. Ça va être un peu plus difficile cette année. Alors le thème de ce 17e Printemps des Poètes, c'est l'insurrection poétique. L'écrivain Georges Perros a dit à propos de la poésie qu'elle est peut-être d'abord une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Qu'en pensez-vous, Jacques Fournier ? Quel est le rôle de la poésie ? Je suis très heureux d'entendre cette phrase de Georges Perros, qui est un auteur trop mal connu. Oui, c'est une manière d'être, mais ça, je le défends, moi, depuis que je suis en poésie, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Et j'en parlais ce matin avec des collégiens qui me disaient oui, nous on est poètes. Je dis non, vous faites de la poésie. Être poète, c'est vraiment avoir une attitude, un comportement et principalement un comportement social et politique avant tout, c'est-à-dire avoir un vrai engagement. Et c'est pas parce qu'on arrive à acheter des mots sur un bout de papier qu'on est un poète pour autant. Et en quoi la poésie peut-elle être une arme pour s'insurger, s'élever, critiquer ? Alors pour moi, s'insurger, c'est pas obligatoirement critiquer. Moi, je reprends le vocable s'insurger à l'étymologie. S'insurger, ça veut dire se dresser dans. C'est se dresser en soi d'abord. Et c'est ce que je disais lors d'un forum que nous avons organisé avec la Fédération européenne des maisons de poésie à Grenoble, où je disais, si d'abord chacun pouvait s'insurger pour soi-même, en soi-même, avant d'essayer de faire changer le monde, on aurait déjà fait un grand pas. Jacques Fournier, la poésie, plus généralement l'écriture, a dans l'histoire plusieurs fois fait l'objet de censure par le pouvoir. Les œuvres de l'espagnol Federico García Lorca ont par exemple été censurées par la dictature franquiste jusqu'en 1953. Il avait été fusillé par les anti-républicains en 1936. La poésie est-elle une arme plus efficace finalement que la lutte armée ? J'en suis intimement convaincu. Mais le problème, c'est comme l'homme est fondamentalement mauvais, pour qu'il devienne bon, il faut qu'il soit cultivé. Il faut donc qu'il se nourrisse de poésie pour apprendre à ne pas utiliser les mauvaises armes. Donc moi, je suis entièrement d'accord que la poésie est une arme absolue. Le poète peut également inspirer des révolutions grâce aux mots. Je pense notamment à José Martí, poète et penseur cubain dont les révolutionnaires Fidel Castro et Che Guevara se réclamaient au moment de la révolution cubaine en 1959. Voilà, il peut lancer des mouvements, finalement, le poète, lancer des révolutions. Lancer, je ne sais pas, mais tout au moins être à l'initiative de certains mouvements. Il y en a eu un très important en 1946 en Haïti, lors de la dictature comment s'appelait-il, Lescaut. Les étudiants reçoivent André Breton à son retour d'Amérique vers l'Europe après la guerre.
Il est acclamé comme étant un personnage très très important. Il fait une conférence qui perturbe un petit peu beaucoup l'ordre établi là-bas. Quelques jours après, les étudiants descendent dans la rue et la dictature tombe. Une autre dictature se met en place tout de suite, militaire, violente, qui tue d'ailleurs quelqu'un comme Alexis, mais qui oblige des gens comme Gérald Bloncourt à fuir à 18 ans de leur pays. Mais je crois que oui, la parole des poètes est une parole qui oblige à réfléchir. Maintenant, est-ce qu'elle initie des révolutions ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle accompagne. Et elle est plus souvent du côté, comme disait Jean Lansen, plus souvent du côté des Cogners que du Manche. L'insurrection poétique peut se faire donc avec les mots, on vient d'en parler, mais certains poètes l'ont poursuivi également avec les armes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment, où des hommes comme Louis Aragon, René Char, Robert Desnos sont entrés en résistance sous l'occupation nazie. Robert Desnos y a d'ailleurs laissé la vie le 8 juin 1945. C'est aussi ça, le poète engagé, à joindre au mot le combat armé quand cela est nécessaire, bien sûr. Oui, je crois que c'est ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45 est tout à fait emblématique. C'est-à-dire qu'on dit, un peu pour caricaturer, mais on n'est pas loin de la vérité. 90% des poètes, on va dire affichés comme tels, se sont retrouvés du côté de la résistance et 50% des romanciers. Voilà. Alors après, ce partage, il est complètement aléatoire, mais il veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'engagement des poètes dans la résistance a été très fort, et Segers l'a très bien marqué à travers ses anthologies sur les poètes et la résistance. Il en a réédité une en 1974, qui a été rééditée il y a peu de temps d'ailleurs. Mais on le voit bien que ces textes-là ont été... L'incisif de ces textes-là a pu marquer les personnes. Un texte comme Liberté qui a été, on va dire, parachuté, envoyé à des milliers d'exemplaires pour que les gens prennent conscience que ces mots avaient leur importance. Et puis on le voit aussi, par exemple, à travers les messages venant de Londres. Il ne faut pas oublier quand même que le message qui annonçait le débarquement était un poème de Verlaine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la poésie, par sa concision, par moment, est là aussi pour marquer les esprits et pour marquer le temps aussi. Alors jusque-là, Jacques Fournier, on a parlé d'insurrection poétique dans des événements passés, mais aujourd'hui, cette insurrection est encore d'actualité, notamment, je pense à la Syrie, le cas de la Syrie. La Maison de la Poésie avait d'ailleurs organisé une soirée à des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Aujourd'hui encore, Jacques Fournier s'exprimer à travers la poésie, malheureusement, ça peut être encore réprimandé. C'est très dangereux. Ça peut l'être. Ça l'est peut-être moins chez nous, dans notre confort occidental, mais ça l'est beaucoup. Mais pas seulement la poésie. Nous, quand on fait la soirée des écrivains persécutés, on parle bien d'écrivains, pas seulement de poètes. On accueille des romanciers, des journalistes, des blogueurs, des gens qui utilisent l'arme des mots contre l'arme violente. Oui, elle doit être utilisée, elle l'est aussi partout, et il est toujours très dangereux de l'utiliser. On le voit encore récemment en Turquie, en Syrie, en Égypte ou dans d'autres pays. Je veux dire, on fait taire d'abord. Ce que je dis souvent quand je rencontre des collégiens, je leur dis, vous savez, quand une dictature s'installe dans un pays, le dictateur fait taire d'abord les poètes, ensuite les journalistes, et souvent c'est les mêmes. Revenons à la programmation de ce 17e Printemps des Poètes. Jacques Fournier, au-delà de la soirée de lancement, de la projection du film Les Enfants du Paradis et de l'insurrection poétique pacifique, dont nous reparlerons dans l'émission, quels vont être les temps forts de ce Printemps des Poètes, si vous deviez me sélectionner 2, 3 dates fortes? Difficile sans fâcher les autres. 2-3 dates fortes. Moi, je parlerai de l'après-midi Femmes debout, des textes dits par Charles Gonzalez à Manille-les-Hameaux le dimanche 8 mars à 16h dans le cadre de la Journée des femmes organisée par la ville de Manille-les-Hameaux. Je parlerai de la rencontre qu'on aura, le bal poétique qu'on aura ici le 21 mars, après une journée poésie à la médiathèque Jean Rousselot et à la ferme de Bel-et-Bas, un bal qui s'appelle le bal des insurgés, où Charles Gonzalez, qui est notre artiste associé cette année, lira des textes, et cette lecture sera entrecoupée de musique et de chansons à danser. Donc on invite les gens à venir, très nombreux dans cette maison, à faire craquer les murs parce que le bal aura lieu dans la salle de la Maison de la Poésie. J'y ai tenu cette année. Il y a 2 ans, on l'avait fait à la maison de quartier à côté. Mais là, j'ai tenu à ce que ça soit chez nous pour bien marquer que ce lieu a son importance et qu'il faut le maintenir tel qu'il est. Dernière question, quelles sont vos attentes pour ce 17e Printemps des Poètes? Du monde, de la curiosité de la part des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce lieu que les gens identifient très très mal et qu'on a beaucoup de mal à faire identifier.
voilà, du monde, des gens, et de leur part l'envie de revenir, même si ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent ne leur convient pas, se dire bon, ce coup-ci ça n'a pas marché, je reviendrai une autre fois. Voilà. Mais je crois qu'il y a ce qu'il faut pour tout le monde dans cette programmation qui se tient jusqu'au 29 mars, puisque le dernier jour on accueillera une grande dame de la poésie d'aujourd'hui, c'est Marie-Claire Bancard, et une grande dame de la scène, c'est Frédéric Wolf-Michaud. Et donc on aura vraiment un choix très éclectique, et c'est ce qu'on cherche dans cette maison, c'est de proposer. Moi je me bats contre cette idée de la poésie élitiste. Elle n'est pas élitiste, elle est populaire. C'est ce qu'on veut bien nous faire croire qu'elle est, qui fait que pour certains, elle devient élitiste. Moi, je considère qu'elle est pour tous. Elle est vraiment faite pour tous et chacun peut y trouver son content. Merci Jacques Fournier, je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines qui organise le 17e Printemps des Poètes sur le territoire. C'est jusqu'au 29 mars dans les communes de l'agglomération. C'est l'heure de faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite sur Sensation Yvelines. Sensation. Sensation Yvelines 98.4.